Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour le tirage sentimental des flammes jumelles. Voilà. Alors, pour ça, je vais utiliser le romantique tarot. Et puis après, nous regarderons les cartes des âmes jumelles, flammes jumelles. On en a déjà parlé, c'est pareil. Hein. Âmes jumelles, flammes jumelles, c'est pareil. Alors, donc, à chaque fois, je vais tirer 3 cartes. 3 cartes pour le masculin, 3 cartes pour la féminine. Et on va voir ensemble. Alors. Alors, première carte. L'état, entre guillemets, de le divin masculin ou la divine féminine. Alors, pour le masculin, on a le page d'épée. Voilà. Alors, pour le masculin, avec le page d'épée, eh bien, ça nous dit que pour l'instant, le masculin, il est en train de réfléchir, il est en train de se faire une opinion, voilà, sur quelque chose. Il est en train de se construire, voilà, des pensées, voilà, il est en train de réfléchir, il analyse, il étudie. Donc pour l'instant, il n'est pas du tout dans la prise de décision ferme et définitive. Pour l'instant, voilà, il engrange des informations et il est en train de réfléchir à leur probité ou pas et voir s'il va les retenir ou pas. Pour la divine féminine, on a le 3 de bâton. Alors, pour la divine féminine, je dirais qu'elle, elle est un petit peu dans un état d'esprit, comment dire, pas narcissique, un petit peu peut-être égocentrique, un petit peu personnel, on va dire personnel au moindre, au pire narcissique et égocentrique. C'est-à-dire que, elle est peut-être dans une période où voilà, elle pense un petit peu que le monde tourne autour d'elle. Voilà. Voilà ce que je ressens. Donc, peut-être qu'elle se... comment dire elle se projette des problématiques ou des choses, mais qui sont vraiment totalement hypothétiques, voire même utopiques. Oui, c'est... Ce que je ressens, c'est qu'elle est quand même dans une phase où elle est quand même assez opportuniste. Dans le sens où elle pense à elle en premier. Et j'irais même, elle pense même que à elle. Voilà. Alors après, en termes de blocage, en termes de problématique pour le divin, on a le 8 de coupe.
Alors, le 8 de coupe, avec cette carte, euh, il y a un problème d'incertitude, en fait. Voilà, d'incertitude. Alors, la première carte, il réfléchissait, mais par rapport à des idées générales. Là, on est plus par rapport au niveau des sentiments. Euh, il ne sait pas trop ce qu'il veut, en fait. Le divin, pour l'instant, il est un petit peu perdu. Donc, il se retrouve un petit peu pris entre deux, euh, deux chaises, on va dire. Euh, il ne sait pas trop quelle direction prendre, en fait. Il ne sait pas trop peut-être comment se comporter. Euh, oui, que décider, que choisir. Voilà, c'est un petit peu sa problématique actuelle. Il est vraiment dans cette notion d'incertitude. Et la divine, euh, elle est dans le jugement. Alors, elle est dans le jugement. Euh, elle est dans le jugement de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut exprimer. Euh, C'est-à-dire qu'elle se retrouve dans une situation où elle se dit oui, si par exemple je fais ça, est-ce que tout de suite on va pas l'interpréter, le prendre comme ci, comme ça, voilà. Donc en fait, par rapport à ça, ben justement, ça la bloque. Et après, en solution par rapport à ce blocage pour le divin, on a le 7 de... Non, le 5 de bâton. Alors, avec ce 5 de bâton, donc par rapport au fait que le divin est en train de réfléchir, euh, quelle décision il va prendre, il est en train de réfléchir, oui, mais voilà, où j'en suis vraiment au niveau de mes sentiments, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que... Voilà. Ben, le conseil qu'on lui donne, ben, c'est d'agir. Voilà. C'est d'agir. Euh, voilà, ben, peut-être se confronter à différentes situations, différentes hypothèses et bah, voir quelle va être la plus probante. Voilà ce que je ressens par rapport au divin. Et pour la divine, on a le 3 d'épée. Alors pour la divine, bah, le message, il est de se libérer d'une peine de cœur, de se libérer d'une déception sentimentale qui fait que, bah oui, effectivement, pour l'instant, bah, elle est très tournée sur elle-même. Elle est beaucoup dans la sensibilité par rapport à ce que pensent les autres. Et tout ça, c'est lié au fait de sa déception sentimentale qui a sûrement provoqué un repli d'elle-même. Et donc, bah, le message, là, pour la divine, c'est vraiment d'arriver à s'extérioriser par rapport à cette blessure sentimentale. D'arriver à tourner la page. Voilà, d'arriver à fermer le dossier
et bah voilà, d'arriver à ouvrir son cœur aussi. Parce que bon, bah, quand on est blessé, effectivement, bah, on se replie sur soi et on se ferme. Voilà pour les flammes jumelles avec le tarot romantique. Et maintenant, on va tirer 2 cartes de l'oracle des âmes jumelles. Alors, le divin, la divine. Alors, le divin, on a le changement. Voilà. Donc, on reste bien dans les mêmes énergies qu'il y avait précédemment dans les autres cartes. Alors, je vous lis le texte. Voici l'histoire d'une petite âme à la vie parfaitement réglée. Elle planifie ses journées selon une dynamique bien réglée. Ses vacances sont programmées longtemps à l'avance. Il faut dire que la petite âme est très occupée entre son travail et les nombreuses activités indispensables à son bien-être. Mais un jour, la petite âme doit faire face à un changement important. Cela lui tombe sur la tête comme une masse, bouscule ses certitudes, percute sa zone de confort. La petite âme perd ses repères, elle veut que tout redevienne comme avant. Elle rêve de retrouver sa routine rassurante, puis la petite âme lit une phrase. Celui qui n'a pas reconnu que la vie est incessamment métamorphose n'aura pas sa part de miracle. Alors la petite âme sourit. Grâce à ces bouleversements, elle sort de ses schémas sclérosés. La petite âme comprend qu'elle est en train de changer. Cette carte vous invite à accepter les changements qui ont lieu actuellement dans votre vie. Ce qui vous arrive est bénéfique. La vibration des âmes jumelles bouscule tout, change tout, nettoie tout. Elle vous invite à une nouvelle renaissance. J'ai une mouche qui m'embête. Voilà pour le divin masculin. Et pour la divine, on a le destin. Cette petite âme a besoin de sentir qu'elle maîtrise les choses. Parfois, elle n'est pas d'accord avec ce que la vie lui réserve. Alors, elle lutte contre le destin. La petite âme utilise des subterfuges. Elle entre dans le déni, se disant que si elle ne regarde pas ce qui lui arrive, cela n'existe pas. Elle s'obstine, elle se cogne la tête contre les murs. Tout cela pour ne pas accepter. La petite âme a peur de son impuissance. Un jour, après s'être acharnée contre ce destin qui l'énerve, la petite âme lâche prise. Elle abandonne et suit le courant de la vie. Elle comprend que la vie sait mieux qu'elle ce qui est bon pour son évolution. Il est parfois difficile d'accepter ce que la vie nous envoie afin de nous permettre d'évoluer et ainsi de retrouver notre âme jumelle. Pourtant, en nous retournant, nous constatons que tout était juste. Alors, abandonnez-vous. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance des âmes jumelles vous aura apporté quelques lumières et quelques réponses, peut-être, j'espère. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.